Monsieur le ministre de l'Industrie. Merci Monsieur le Président. Monsieur le député Daniel Spagnou, oui c'est vrai, la France avait perdu depuis l'an 2000 près de 500 000 emplois industriels, dont 173 000 pendant la période de crise. Nous avons réagi, nous avons mis en place une nouvelle stratégie industrielle. Nous avons mis en place un fonds stratégique pour l'investissement, un fonds de financement des biotechnologies, un fonds d'aide à la plateforme automobile, un fonds d'aide à la sous-traitance, un fonds d'aide aux start-up. Et en même temps, nous venons de mettre en place 23 mesures qui nous engagent au terme des États généraux de l'industrie pour la relance d'une grande stratégie industrielle dans notre pays. Et les résultats sont là, puisqu'avec plus 6,9%, nous avons une reprise de la commande industrielle au premier trimestre, plus 21% d'ailleurs de la commande provenant de l'étranger. C'est parce que nous y avons cru, c'est parce que nous avons tout misé sur l'innovation comme facteur d'accélération de la sortie de crise, sur les enjeux d'avenir, et qu'en même temps nous avons tout misé sur les pôles de compétitivité. Et parallèlement à cela, bien évidemment, l'industrie automobile joue un rôle majeur avec plus 17,9% de la reprise au premier trimestre. Alors concernant les propos de Carlos Ghosn, le président de Renault, je dirais simplement que oui, Renault s'internationalise, c'est plutôt une bonne nouvelle pour la France. En même temps, dire que Renault ne serait plus un constructeur français, je pense que c'est une mauvaise traduction du Financial Times, puisque c'est en anglais que cette interview a été donnée. Le résultat, c'est que nous avons imposé une stratégie à Renault pour que la Clio 4 soit produite à Flins, que nous avons imposé qu'il y ait une relocalisation du futur trafic à Sandouville, et qu'aujourd'hui Renault est bien une industrie française automobile prestigieuse.